plus de 25 000 personnes présentes à la Méno. Corner tiré par Garay, la tête d'Olivier Echouafny. Il y avait un peu de flottement au premier poteau. C'est un premier avertissement sans frais pour l'équipe de Daniel Leclerc. 23e minute. On retrouve Strasbourg à l'attaque avec ce ballon sur la droite. Un contrôle et une frappe instantanée. Elle est signée bien évidemment David Zitelli. Il vient mettre une nouvelle fois à mal la défense lensoise et un Guillaume Varmus qui heureusement est particulièrement vigilant sur ce coup-là. Mais coup dur, quelques instants plus tard, avec ce déséquilibre de Garay, l'Argentin, le meneur de jeu de Strasbourg, déjà blessé, victime d'une fracture à la main, et qui là vient se blesser encore plus. Il est évacué sur une civière, remplacé par Peggy Liundula. Derrière, eh bien, tout cela donne des ailes au Racing Club de Lens, avec une frappe de Blanchard, l'ancien joueur de la Juventus de Turin, qui a à cœur de réaliser de bonnes choses cette saison. On revoit cette frappe, l'intervention d'Alexander Wetzel, et derrière, Ismaël, malheureux, dévie ce ballon. Strasbourg reprend ses esprits avec, à la demi-heure de jeu, cette tentative de Peggy Liundula. C'est lui qui vient s'infiltrer dans la surface de réparation pour ce premier ballon, donner des frayeurs à Daniel Leclerc et à Guillaume Varmus. Mais Lens a des ressources et Lens se bat. Mdani s'enflamme quelque peu. Ballon récupéré par Niarko. Superbe extérieur, pied droit à destination de Daniel Morera qui s'en va, qui s'infiltre devant Pierre Nianka. Déséquilibre. Monsieur Bré ne dit strictement rien et pour cause, car c'est Daniel Morera lui-même qui glisse dans cette surface de réparation. Parfait arbitrage de la part de l'arbitre. 0-0 à la mi-temps. Pierre Monkowski donne ses ordres à ses joueurs. Ordre entendu. Le message est reçu. 50 secondes de jeu en cette deuxième période. Superbe combinaison. Liundula Mdani. Petit ballon piqué devant Guillaume Varmus et 1-0 en faveur du Racing Club de Strasbourg. Et premier but sous ses couleurs strasbourgeoises pour Brahim Mdani, qui était arrivé la saison dernière à l'occasion de la trêve hivernale en provenance de l'AS Cannes en compagnie de Michael Marsiglia. Le coup d'œil à la base de cette action, il y avait Olivier Echouafny, puis Mdani, le 1-2 avec Liundula qui fonctionne parfaitement. Un coup dur pour le Racing Club de Lens qui va chercher à réagir dans la foulée avec encore et toujours Niarko qui cherche à s'infiltrer. On va trouver Morera sur la gauche. Le contrôle pour se remettre dans l'axe. La frappe, elle est contrée. Cette frappe, en tout cas, ça a donné de belles frayeurs à Alexander Wetzel. Daniel Morera, véritable feu follet dans cette formation lensoise qui cherche à revenir au score. Mais Strasbourg a des ressources. Strasbourg propose un jeu particulièrement intéressant à l'image d'Mdani. Le ballon au deuxième poteau sur ce coup franc pour la tête de Peggy Liundula. Ça passe à 2 cm très exactement de la cage de Guillaume Varmus. Il y avait du flottement dans cette défense centrale lensoise. Les dernières forces dans la bataille pour l'équipe de Daniel Leclerc avec la frappe de Valérien Ismaël. Mais Wetzel est une nouvelle fois sur la trajectoire de ce ballon. Ismaël rageur qui ne trouve pas la cage. On en restera là dans cette partie. Strasbourg s'impose 1-0. Ce soir, la volonté alsacienne fait la différence. Ouais, c'est un excellent résultat pour le Racing Club de Strasbourg. Et pour... Même s'ils sont privés de Nouma, blessé à l'entraînement cette semaine, ils peuvent compter sur beaucoup de monde devant. On se précipite dans la surface monégasque. Il y avait une occasion là pour Colli ou bien pour Ismaël qui venait de centrer. Et tout pas encore de danger véritable pour Fabien Barthez. Mais les Lensois sont encore dans cette surface de réparation monégasque. Et derrière, Niarko tente sa chance. Mais là, Barthez bloque bien. Et puis Lens va continuer à progresser, continuer à presser et à essayer de se créer des brèches avec cette accélération de Jocelyn Branchard. Il a trouvé Lamine Sako, l'ancien joueur de Nîmes, qui va faire tourner en bourrique toute la défense monégasque, y compris Christian Ball. Mais heureusement pour les Monégasques, Barthez est bien là. Sako étonnant en ce début de rencontre. Oui, Sako plein de culot, plein d'enthousiasme, plein de force de pénétration. Il a été un danger constant tout au long de la première mi-temps. Et voilà Barthez qui s'en sort bien face à Lamine Sako. Encore un corner de Brunel et cette fois-ci c'est Niarko qui monte au-dessus de tout le monde. C'est la plus belle occasion en tout cas lensoise depuis le début de cette rencontre. Elle est signée Alex Niarko. Et sur cette action, on peut constater les hésitations défensives des Lensois qui pourtant étaient travaillées tout au long de la semaine. Alors 13e minute et on continue à avancer avec Lamine Sako et la première réaction monégasque, elle va venir un petit peu plus tard après ce nouvel essai lensois qui va venir côté gauche avec Daniel Morera face à Contreras. Le Chilien toujours descend et hors complètement dans la partie de terrain monégasque et encore une fois Alex Niarko. Tout à l'heure c'était la tête, cette fois-ci c'est le pied droit. Oui, et là on peut constater toute la confiance de l'équipe lensoise tout au long de cette première mi-temps et ces frappes de Niarko. Et là, parfaitement cadré et heureusement Fabien Barthez lui est bien sur ses appuis. Enfin, les coéquipiers de Fabien Barthez vont sortir de leur coquille
avec au départ ce bon ballon jusqu'à Marco Simonet. Et regardez déjà l'entente du duo Trezeguet-Simonet, Trezeguet altruiste et Simonet qui tente sa chance. Ballon dévié par Ferdinand Coly mais qui ne met pas en danger. Guillaume Varmuz ont joué depuis 20 minutes quand même. Oui, à ce moment-là, on a le sentiment que les Monégasques sont enfin sortis de leur coquille et qu'ils vont mettre tout leur enjeu sur la partie. Mais malgré tout, les Lensois vont bien réagir tout de suite après. Toujours beaucoup de concentration sur le visage du druide Daniel Leclerc. Et mauvaise nouvelle pour les Lensois, c'est Legwinski qui vient de sortir blessé en ce milieu de première période, remplacé par le tout jeune Julien Rodriguez. C'est dire que la charnière centrale côté monégasque est très très jeune. Elle va à nouveau souffrir. Et qui est encore là? Lamine Sako au départ avec Morera. Le 1-2 va fonctionner là-bas. Il y a encore Morera dans la surface qui tente sa chance. Magnifique reprise de volée détournée par Barthez. Ça rappelle furieusement le but inscrit par Morera en finale de la Coupe de la Ligue face à Metz. C'était de l'autre côté, mais là aussi c'est une magnifique combinaison lensoise. Oui, c'est surtout cette association, ce duo d'attaque Morera-Sako va certainement faire péter la poudre tout au long de la saison parce qu'ils s'entendent à merveille et ils sont toujours sur les actions. Alors on les a vus une première fois, Sako et Morera, et là ensuite Dacour, lui aussi l'ancien d'Everton, un des éléments importants de cette première période en milieu de terrain. Il aura ratissé beaucoup de ballons et regardez cette magnifique action lensoise. Elle est partie du camp lensois, elle va se continuer avec ce contre favorable pour Brunel. Ils sont 2 contre 2, Brunel et l'intelligence de Sako derrière. Il y a Morera seul face à Barthez. 39e minute de la première période, premier but lensois de la saison. Il est pour Daniel Morera qui avait terminé la saison dernière en trombe. Il est mérité, Lens dominait et surtout collectivement, Olivier, il est magnifique. Ah oui, en plus, l'image du RC Lens tout au long de la première mi-temps, détermination de Brunel, intelligence de jeu de Sako qui laisse passer le ballon et geste technique parfait de Morera. Ça résume parfaitement toute l'envie de réussir de l'équipe lensoise tout au long de la première mi-temps. Et un but, évidemment, qui arrive au meilleur des moments possibles, 39e minute, juste avant la pause. Daniel Morera qui fêtera après-demain ses 22 ans. On oublie un peu vite qu'il est très très jeune encore et qu'il est en train de monter en puissance. Mais déjà, on a constaté tout son talent et Claude Puel, lui, est en train de constater, lui, la domination véritable des Lensois, domination concrétisée. Alors en seconde période, en tout début de seconde période, il va faire un changement très important et sortir Martin Djetou, remplacé par Giuli. Oui, et là, il va y avoir un changement complet dans le match. C'est-à-dire que ces Monégasques vont mettre leur empreinte sur le jeu, à l'image de Giuli, qui va être sur tous les coups. Et on retrouve là Marcelo Gallardo, le petit meneur de jeu argentin, face encore une fois à Olivier Dacour. Et cette fois-ci Dacour, même s'il n'est pas content, commet une petite faute, sanctionnée par Monsieur Sars. Et rapidement Gallardo joue le coup franc vers la tête de Marco Simonet. On n'était pas replacé côté lensois et on commence surtout à avoir un petit frisson. Oui, il y a surtout une baisse de régime au niveau du milieu de terrain lensois qui a du mal à se replacer. Et ça permet aux Monégasques de pouvoir avoir la mainmise totale sur le jeu, notamment sur cette action. Et les petits gabarits monégasques accélèrent vite, ça on sait, ça va partir de Contreras, le Chilien, l'arrière droit. Et l'accélération là-bas de Ludovic Giuli, très très remonté, il avait envie d'être titulaire, Giuli ne l'était pas. Alors lorsqu'il est rentré, il a fait la différence, le centre, un peu haut pour Trezeguet, mais pas trop haut pour Gallardo qui lui cherche à enchaîner la frappe enroulée. C'était pas très loin du poteau de Varmuz et le danger qui se rapproche. Oui, là aussi Gallardo, lorsqu'il sera en pleine possession de ses moyens, eh bien ses gestes techniques, il les réussira et ses tirs enveloppés feront certainement souffrir plus d'un gardien. Voilà la déception de Marcelo Gallardo, le meneur de jeu de l'équipe d'Argentine. À ce moment-là, Daniel Leclerc a senti que Sako était un tout petit peu fatigué. Alors il a fait rentrer Joseph Désiré Job, l'ancien lyonnais, qui va lui très rapidement se signaler. On suit la transversale de l'extérieur du pied. Ça c'est magnifique, signé Daniel Morera jusqu'à Philippe Brunel. On est passé côté gauche, face à Brunel, Ludovic Giuli, le centre de Brunel. Et là, Joseph Désiré Job qui se détend pour placer un coup de tête, dévié d'ailleurs par Pignol. Et ça se termine plutôt bien pour les Monégasques. Oui, à ce moment-là de la partie, les Lensois jouent beaucoup plus par contre, puisque les Monégasques ont la main mise sur le jeu et c'est eux qui animent le jeu. Mais les Lensois, notamment par Job, en profitent pour venir embêter Barthez. Là on jouait la 69e minute et c'est un match qui devient de plus en plus débridé. Il y a des espaces de tous les côtés sur cette pelouse. On suit l'intervention de Ferdinand Coly, l'ancien de Châteauroux, et une nouvelle récupération, la bonne balle de Sabri Lamouchi. Il y a Ludovic Giuli dans la surface de réparation, l'angle est fermé face à Coly. Et heureusement pour les Lensois, bonne prise de balle de Guillaume Varmuz. C'était à la 75e minute, fatigue beaucoup de chaque côté. Et Corridon, par exemple, pour soulager ses coéquipiers, va rentrer lui aussi pour le dernier quart d'heure. En attendant, c'est toujours Joseph Désiré Job qui accélère le plus avec une tentative là de Jocelyn Blanchard, l'ancien de la Juventus de Turin. Et un petit peu d'angoisse aussi pour
pour Claude Puel, parce qu'en cette toute fin de rencontre, ce sont les Lensois qui sont les plus dangereux. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu, dans le temps supplémentaire. On aura joué 4 minutes supplémentaires et pendant ces 4 minutes, il va se passer beaucoup de choses sur la pelouse de Bollaert. Encore Jocelyn Blanchard, il n'est pas vraiment attaqué, ils sont 3 autour de lui et pourtant il décoche un magnifique tir du pied droit et il oblige Fabien Barthez à se détendre. Oui, et Blanchard, à l'image de Dacour et de Sacco, ont fait un gros match. 3 joueurs qui ont pesé énormément sur tout le match. Ce sera d'ailleurs la dernière action de cette rencontre remportée par les 100 et or. On a vu le visage du buteur heureux, Daniel Moreira, qui reprend cette saison comme il avait quitté la dernière à 100 à l'heure. Et c'est la première victoire évidemment des Lensois qui avait été défait lors de la première journée à Strasbourg. Ils prennent 3 points importants en revanche pour Monaco. Monaco, c'est moins la fête, surtout une équipe Réglage plus long, on joue depuis une quinzaine de secondes, un ballon perdu, centre de Devino, remise de Sibierski, reprise de Monterrubio et premier arrêt difficile pour Guillaume Varmuz. Remise parfaite de Sibierski, de la tête il est dans son élément, par contre Monterrubio est obligé de frapper du droit qui n'est pas son meilleur pied. Nantes continue de tourbillonner autour de la défense lensoise qui peine pour se dégager. Ça revient sur le côté avec Sibierski. La reprise de Fabry. Est-ce son premier but du pied et non de la tête dans le championnat de France? Eh bien non, vous l'avez compris. Position de hors-jeu vérifiée effectivement de bien peu de Nestor Fabry. Le but est donc refusé. Daniel Leclerc râle néanmoins. Il trouve qu'après Strasbourg, son équipe a décidément bien du mal à rentrer dans ces matchs, notamment à l'extérieur. Ça continue d'ailleurs à mal se passer puisque Monterrubio part à grandes enjambées vers le but de Varmuz. Un ballon glissé entre les jambes du gardien lensois. Mais c'est le poteau extérieur qui repousse la tentative du bout du pied d'Olivier Monterrubio. Décidément, Nantes gâche beaucoup d'occasions dans cette première période. Alors Job part à l'attaque de la défense nantaise. C'est la première fois qu'il est titulaire. Il va jusqu'au bout, jusqu'à en tout cas Michael Landreau qui reste bien debout et sauve son équipe. Job préféré à Sacco, le futur international espoir cette semaine. Sacco fera ses débuts en Irlande du Nord. Nantes continue de dominer très largement la partie, mais il y a un peu plus de réaction côté lensois avec Job qui repart dans un raid. Il est contré. Moreira en retrait pour Dacour. La frappe est vive, mais dans les bras de Landreau. On atteint les arrêts de jeu de cette première mi-temps à sens unique avec une nouvelle déviation de Sibierski qui sert de rampe de lancement pour Devino. Ça enchaîne avec Golembe, une tête à nouveau de Sibierski, Darrocha et Varmuz qui s'envolent, préservant donc l'essentiel pour Lens qui atteint la fin de la première période sans dommage, sauf pour Colli touché au genou qui va donc laisser sa place à Lachor pour la seconde période. Le voilà, Yann Lachor pour cette touche. Nantes a commencé moins vite qu'en première période. On joue depuis 5 minutes. Déviation de Moreira pour Job qui se retourne vivement et marque le premier but. Grande surprise. Nantes qui semblait contrôler totalement la partie est surpris à la 50e minute par la vivacité de Job qui se retourne très vite et pour sa première titularisation s'offre son premier but lensois aux dépens de Michael Landreau. On s'interrogeait déjà à la mi-temps sur la faculté de Nantes de tenir ce rythme fou qu'ils avaient entretenu en première période. Eh bien, on voit qu'en seconde mi-temps, c'est beaucoup plus difficile. Tête de Sibierski au-dessus de la barre de Varmuz. Le scénario est, il est vrai, beaucoup plus difficile pour l'équipe de Reynald Denouex, car les Lensois, évidemment, se regroupent derrière et procèdent maintenant en contre-attaque. Et parfois même, ils sont fort dangereux, avec souvent Daniel Moreira à l'origine de ces actions. Ici, il décale Brunel qui a enchaîné un bon crochet, une bonne frappe, c'est au-dessus néanmoins. Domination bien sûr territoriale côté nantais, mais beaucoup de fatigue. Monterrubio cède sa place à Bustos. Vous vous souvenez, Diego Bustos, l'Argentin, était arrivé en début de saison dernière. Il n'avait joué que 3 matchs, blessé depuis. Il fait c'est un grand retour et il aura d'ailleurs l'occasion de se montrer assez vite avec cette tête qui n'inquiète pas néanmoins Varmuz. Les Nantais, à vrai dire, ont de moins en moins d'occasions de but, même s'ils dominent territorialement. Il peine quelque peu physiquement face à une équipe lensoise qui procède toujours en contre avec Brunel qui a des solutions avec Job et Moreira qui finalement préfère frapper, mettant en danger Landreau. Petit moment de panique pour la défense nantaise qui s'en sort néanmoins. Vraiment
les derniers moments maintenant. 5 minutes d'arrêt de jeu pour pousser les Nantais jusque devant le but de Varmuz, inquiété ici par une nouvelle tête de Bustos, mais il s'en sort comme Job et tous ses coéquipiers. Vainqueur ici, les mots de Daniel Leclerc au micro de Michel Sorin. Est-ce que la deuxième mi-temps, c'est ce que vous recherchez dans le jeu de Lens? Oui, un peu plus, oui, je crois. Et je pense même que si on avait été un peu plus inspiré, un peu plus attentionné sur certaines séquences, on aurait peut-être pu faire la différence. Mais aujourd'hui, on mène vert. Donc ce sont vraiment des équipes qui attirent, qui font de l'audience, comme on dit. Puis en plus, il y a eu ce climat cette semaine à Marseille, éventuellement à Lens, qui fait qu'on a porté beaucoup d'intérêt à ce jeu. Un Lens-Marseille écourté pour l'ex-lensois Stéphane Dalmat, blessé à la tête et qui a bien failli rater le premier but de la rencontre. Stéphane Porato sort parfaitement devant Daniel Moreira. Un Lens-Marseille dominé par les nordistes en première mi-temps. Moreira et Sacco se trouvent bien sur le terrain, mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Un Lens-Marseille qui fait même vibrer les barres transversales aux grandes dames de Philippe Brunel. À la pause, le score est de 0-0. On domine, je crois que c'est un bon match, c'est équilibré, c'est assez tactique. Au moins un bon match. Il faut continuer comme ça et concrétiser le peu d'occasions qu'on aura. Un Lens-Marseille où les gardiens resteront maîtres de leur but. Sur ce tir contré de Jocelyn Blanchard, Porato s'envole. Quelques minutes plus tard, Guillaume Varmuz lui donne la réplique sur ce coup franc de Pérez. Ce Lens-Marseille se conclura par un arrêt incroyable de ce même Guillaume Varmuz devant les deux champions du monde de l'OM, Pires et Dugarry. Le numéro 1 lensois sort le grand jeu. Lens et Marseille se sépareront sur ce score nul et vierge. Ouais, bien sûr, on est déçus. On voulait remporter ce match pour être deuxième du championnat. Et c'est un match nul, mais bon, c'est Marseille qui était en face quand même. Au classement, Marseille est 7e, Lens 4e, se déplacera samedi à Nancy. Ouais, et ce match à Nantes. Léger décalage, voilà, c'est réglé. Premier contact difficile pour la défense lorraine avec le gardien Laquet qui s'est opposé à son défenseur Méniri. L'international espoir Daniel Moreira a failli pouvoir en profiter. On joue à peine depuis une dizaine de minutes. Moreira qui profite sur le côté gauche, un petit peu excentré. C'est le poteau qui vient sauver la défense lorraine. L'équipe de Lens qui met la pression ce début de match avec Koulibaly, son tacle un petit peu appuyé. Le jeune Koulibaly averti qui avait la rude tâche ce soir de marquer l'expérimenté Tony Cascarino, meilleur buteur actuellement de l'AS Nancy-Lorraine avec 2 réalisations. Ballon bêtement perdu par Biancalani dans l'entrejeu, accélération en profondeur pour Job. Et une fois de plus, les Pères Noël, comme les appellera un petit peu plus tard Laszlo Bologna, offrent un nouveau ballon chaud sur le but de Laquet. Cette fois-ci, c'est Cédric Lécluse qui s'en sort plutôt bien. Enfin une réaction lorraine avec ce corner bien travaillé. Ça atterrit finalement sur la transversale de Varmuz. Au passage, on aura apprécié le coup de tête de Tony Cascarino qui va encore partir une fois de plus avec la sélection irlandaise demain. Mais cette fois-ci, c'est un petit peu trop au-dessus. Encore Job sur le côté gauche à la lutte avec Méniri. Bon centre, contrôle de Brunel qui s'est essayé une première fois. Sa frappe dans un premier temps avait été bloquée par le gardien Laquet. Cette fois-ci, c'est trop au-dessus. Il s'en voudrait énormément. Il avait l'impression d'avoir là une première balle de match au bout du pied. Ballon maintenant pour Nancy sur le côté droit avec Samuel Viard qui repique sur son côté gauche. On joue les arrêts de jeu de la première période. Koulibaly a délaissé Tony Cascarino et c'est le vieil Irlandais, 37 ans le 1er septembre prochain, qui ouvre le score. Cela faisait 2 minutes au-delà du temps réglementaire. C'est le 3e but de la saison pour Tony Cascarino qui donne cet avantage au repos pour Nancy. Daniel Leclerc un petit peu perturbé par ce but dans les arrêts de jeu et pourtant c'est son équipe qui va refaire surface avec ce cadeau. Mehdi Méniri qui est venu faire faute sur Daniel Moreira. Monsieur Blochon, impeccable tout au long de son arbitrage, intervient immédiatement. La sanction est claire, c'est un pénalty. C'est Valérien Ismaël qui se charge de transformer. Contre-pied parfait dans la lucarne opposée. On joue alors simplement depuis 7 minutes en seconde période. Tout est à refaire pour Nancy. Un but partout, c'est un score mérité. Glissade du libéro Olivier Rambaud. Nouveau cadeau peut-être pour l'équipe du Racing Club de Lens avec ce ballon de Dacour. Moreira et sa frappe. Et sauvetage du suppléant de Michael Landreau en équipe de France Espoir. Bertrand Laquet qui repose du pied.
jolie colonie lensoise qui est venue faire le déplacement. Ça s'envenime un petit peu. Michael Roll avait déjà pris un avertissement en première période. Cette fois-ci, il s'est fait tailler le visage. Il n'a pas apprécié. On va revoir sur le ralenti qu'effectivement, il y a eu un pied levé de Rodriguez sur Michael Roll, mais qui a contesté. Ce qui fait que l'équipe de Lens va terminer les 20 dernières minutes de la rencontre à 10 contre 11. Les Nancéens jouent alors un véritable match de coupe. La frappe de Samuel Viard, c'est le poteau qui vient sauver cette fois-ci le meilleur gardien de championnat au niveau de l'invincibilité. Il sera resté invaincu 359 minutes. Et puis dans les arrêts de jeu, 4 minutes au-delà du temps réglementaire en fin de match, c'est Samuel Viard qui vient apporter la délivrance à l'équipe de Nancy, qui s'impose finalement 2-1. L'équipe de Lens qui manque son rêve de rejoindre le Paris Saint-Germain en tête de ce championnat de France de première division. Varmus, lui, était masqué. Quant à Valérien Ismaël, il a les yeux dans le flou. Derby, dit le Sedanais, Laurent Huard se sent presque chez lui. Il y a 200 km entre Lens et Sedan et plus de 1000 supporters à avoir fait le déplacement. Déplacement difficile puisque vous allez le voir, la première occasion est lensoise sur ce ballon de Dacour pour Corridon qui frappe juste à côté. Corridon gêné par Sachi et Lens handicapé quand même par 6 absences. C'est beaucoup et tout n'est pas encore huilé. Olivier Quin, Sedan en profite. Ouverture de Mionnet, mais Varmus peut arrêter cette balle. Mionnet gêné également par Nyarko. Tout va très vite dans ce match avec Dacour maintenant qui essaye le 1 contre 1. Tout ça est décousu, ce n'est pas vraiment une bataille de milieu de terrain. Frappe lointaine, tête juste derrière de Corridon qui passe encore à côté. Leclerc est soucieux, son attaque est la dernière de première division et Sedan joue crânement sa chance comme ici avec ce lob de Mionnet et ce retour d'Ismaël, geste absolument magnifique. L'un des gestes de la journée à n'en pas douter, mais Daniel Leclerc craignait la motivation des anciens Lensois, de bloc Ndiefi et Mionnet, et il avait bien raison. Sedan, toujours avec un ballon pour Oliveira. Voilà la frappe d'Oliveira, repoussée par Varmus. Mionnet surgit, Varmus également, et faute de Varmus sur Mionnet. Penalty sifflé par monsieur Layek. Ismaël et Varmus sont furieux. Varmus va même prendre un carton jaune. Et toujours pareil, bien évidemment, dans ces cas-là, sortie du gardien après cette frappe d'Oliveira qui rappelle sa frappe en finale de la Coupe de France dans les arrêts de jeu. Sortie de Varmus qui ne touche pas le ballon. Et pour tirer ce pénalty, Olivier Quin, l'attaquant évidemment, ne fait rien pour l'éviter. Olivier Quin au pénalty qui marque et Sedan ouvre le score. 1-0, c'est la première fois que Sedan mène à l'extérieur. Et on se demande comment Sedan va alors gérer cette avance. Plutôt bien dans un premier temps, le tout sous le regard du millier de supporters sedanais, avec Ndiefi qui peut donner pour 2 blocs. Frappe de 2 blocs, 2-0, le but du break. La belle histoire de Pierre Debloc, vainqueur de la Gambardella avec Brunel et Lens en 92, supporter du Racing quand il était petit. Il était derrière les grillages, il avait rêvé de jouer en D1 avec Lens. Eh bien, il le fait avec Sedan et il marque ici même à Bollaert un but somptueux. 2-0, je vous l'ai dit, le but du break pour Sedan juste avant la mi-temps. Lens qui revient avec plein d'idées derrière la tête, avec l'envie de bien faire, mais les réactions sont timides comme cette tête de Job. Ça, c'était après 10 minutes de jeu en seconde période. Lens qui pousse, le tout sous le regard de l'entraîneur du Maccabi Tel Aviv que Lens va affronter en Coupe d'Europe jeudi prochain. Et Sedan continue de profiter des espaces qui se créent en deuxième période avec Mionnet. 1 crochet, 2 crochets, 3 crochets et Mionnet qui en fait peut-être un petit peu trop, mais ça continue d'être un petit peu haché et décousu côté lensois. Et du coup, Ziri, le nouvel Algérien, le nouvel international algérien, ne joue pas. Daniel Leclerc le sait, il pousse, il a fait rentrer lui Delporte et Bogazic, 2 jeunes lensois. Un centre, Bogazic justement, qui était à la réception de ce centre. Mais ça ne suffit pas, Bogazic, un amateur. Le public sedanais commence à y croire parce que la fin du match approche et que Sedan mène toujours 2-0. 3 changements ont été effectués et Olivier Quin, encore lui avec Varmus venu à sa rencontre, le centre d'Olivier Quin et Mionnet qui surgit, ça paraît incroyable, mais dans les arrêts de jeu, 3-0 pour Sedan qui vient ici l'emporter à Lens. C'est une vraie surprise et question de Philippe Lefebvre à la fin du match. À 2 blocs, vous en aviez rêvé? C'est sûr que des buts à Lens, j'en ai rêvé, mais des milliers. Et bon, c'est à 26 ans, passer de la N1 à la D1 et marquer pratiquement chez moi. Donc c'est vraiment fabuleux.
face à Tel Aviv en Coupe d'Europe, mais leur début de match est difficile et ça se comprend. Ils n'ont eu que 48 heures pour se reposer. Alors le Havre en profite avec ce ballon en profondeur pour Thomas Degnaud qui va se présenter devant Guillaume Varmus. Il est accroché par Johan Lachor. L'arbitre laisse jouer cette action. Thomas Degnaud réclame la faute. Le ralenti démontre qu'il y avait peut-être une toute petite faute et cela aurait pu mériter un pénalty, mais M. Garabian n'a pas bronché. On jouait là la deuxième minute. Quelques instants plus tard, il pleut sur le Havre. Enner a quelques difficultés à dégager et c'est Jocelyn Blanchard qui en profite, qui place une frappe qui est contrée par Boussong dès le départ. Heureusement, quand on connaît la frappe de l'ancien Messin et l'ancien joueur de la Juve. Les Lensois dominent ce début du match, mais à la 22e minute, un bon 1-2 avec Diawara. Diawara va empêcher ce ballon de sortir. Il centre au premier poteau. On attendait un Havre. C'est finalement Sikora qui met ce ballon dans sa lucarne. Le Havre, contre le cours du jeu, ouvre le score après 23 minutes de jeu. Lens est mené 1-0. Des Lensois qui vont tout faire bien sûr par la suite pour revenir, d'autant qu'ils sont dominateurs dans le jeu. Et ça va se confirmer quelques instants plus tard avec Job qui récupère le ballon pour Dacour. Dacour a vu dans l'espace Lamine Sako. Sako devant Samel et met le ballon au fond du but. C'est le premier but l'ancien joueur venu de Nîmes cette saison. Sako qui avait inscrit 18 buts en deuxième division. C'est son premier but en division 1. Lui qui avait marqué face à Tel Aviv. Il est sur une bonne lancée. La bonne lancée, elle est lensoise avec Philippe Brunel face à Hamel. Il tergiverse un petit peu, il hésite entre le tir et la frappe. Il choisit la passe en retrait plus précisément pour Job. Mais celui-ci est gêné par Weber. Il ne parvient pas à ouvrir suffisamment son angle de tir et le gardien en profite pour intervenir. Smereki est inquiet puisque dans le jeu, les Lensois sont dominateurs. Mais en deuxième mi-temps, on voit une équipe du Havre qui revient avec des ambitions. Et cette frappe de Misselli en est la preuve. Mais le gardien de Lens est infranchissable à l'image de cet arrêt une nouvelle fois sur cette tête de Degnaud. Varmus sauve les Lensois du deuxième but du Havre. Misselli récidive quelques minutes plus tard avec ce coup franc bien placé, mais Varmus reste impeccable dans sa prise de balle. Il ne relâchera pas, heureusement pour lui, parce qu'il y avait des Havrais qui avaient suivi. Le Havre a bouleversé les plans de jeu des Lensois qui ne peuvent plus aller de l'avant. Ils sont fatigués par leur match de Tel Aviv. Pourtant, cette équipe lensoise a fait un très bon match. Mais le HAC en veut plus en cette deuxième période. Et ça continue devant le but de Varmus avec ce très bon travail sur le côté droit. Un centre pour Pouget qui profite du mauvais dégagement de Koulibaly. C'était la dernière occasion pour Pouget puisqu'il sortira quelques minutes plus tard. Un but partout toujours. On est dans les arrêts de jeu. L'occasion pour Blanchard qui ouvre trop son pied. Aujourd'hui, moi, j'ai une grande satisfaction, c'est d'avoir trouvé un bon Racing Club de Lens, un super état d'esprit, une bonne volonté durant toute la durée du match. Et c'était un bon match, même si ça ne rapporte qu'un point, c'était un bon Racing Club. Supporter vert qui avait fait le déplacement, 45 000 Lensois, et le retour, c'est la première fois en championnat qu'il revenait sur la pelouse de Bollard. C'est bien sûr Jean-Guy Wallem. On va démarrer ce match alors que Robert Nouzaret est encore ce soir dans les tribunes. Il l'avait été la semaine dernière contre Auxerre. Ça sera terminé alors qu'il est. Il a purgé ses deux matchs hors du carré vert avec des premiers ballons intéressants pour justement ces joueurs stéphanois qui possèdent la deuxième attaque du championnat et qui sont donc fidèles à leur principe et qui veulent attaquer. Attention aux Lensois qui eux restent sur 4 matchs sans victoire. Des Lensois ici avec Job et Sako qui viennent se rapprocher pour la première fois du match des buts de Alonso. Une image pour vous montrer, vous l'avez vu, Leclerc, pour l'instant un petit peu dubitatif, d'autant que les Stéphanois continuent à provoquer un gros danger dans la surface des buts lensois. Vous l'avez vu, Alex vient de servir ici Stéphane Pedron, et réflexe intéressant et primordial pour les Lensois. Saint-Etienne encore, slalom Aloisio. Aloisio, le Brésilien, qui a face à lui 2 défenseurs, ça ne le gêne pas trop, un centre à venir, et cette fois le but est presque tout fait, et c'est Stéphane Pedron, encore une fois, qui vient frapper. Mais regardez bien ce ballon toupie, ce ballon s'arrête, et Stéphane Pedron est en déséquilibre arrière, il ne peut cadrer sa frappe. Alors Robert Nouzaret s'est levé une première fois parce qu'il voyait comme vous et comme nous peut-être ce ballon dans les filets, et il se dit qu'il ne faudrait pas que les choses se répètent à force d'avoir des occasions et de ne pas les mettre au fond, ça peut être dangereux. Nous sommes à 10 minutes de la mi-temps, en voici peut-être une belle occasion. Varmus repousse une nouvelle fois, Alex est venu, et cette fois Alex le Brésilien vient faire se soulever pour la première fois du match le banc stéphanois. Alex avait déjà marqué 3 fois, il avait eu du mal au mois d'août et au mois de septembre à s'habituer à cette équipe stéphanoise. Et bien là on est l'automne et la fin du mois de septembre, ouverture du score à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps, et Alonso
vous montre sa joie, une joie qui était contenue. Il reste maintenant quelques instants dans les arrêts de jeu. Nouveau festival des Brésiliens. Vous avez vu ce geste magnifique, c'est Aloisio qui vient se présenter seul devant Guillaume Varmuz. Et cette fois, eh bien, les Lensois sont KO, 2-0 à la mi-temps. Regardez, c'est magnifique, l'aile de pigeon pour redresser ce ballon. Aloisio, ensuite c'est Alex qui lui rend. Et Aloisio va terminer le travail au cœur de la défense lensoise. Il y a même Guel pour l'aider. Mais Aloisio est grand. 4e but, là aussi, pour le Brésilien depuis le début du championnat. Que se doit se dire à l'instant Daniel Leclerc? Ça coince moins pour Rudy Garcia qui lui fait des allées et venues vers Robert Nouzaret pour demander des consignes. Et bien les consignes, c'est d'attaquer, continuer à jouer le jeu des Verts, et ça continue. Les Verts avec Aloisio intenable qui passe la défense lensoise, et ce but presque tout fait qui fait réagir même ici dans le studio à Lens et qui donnait de la peine à l'instant à Alonso, et bien c'est Guel qui se présente seul. Il dribble Ismaël, il veut piquer ce ballon pour lever le gardien lensois, ça passe au-dessus. Des Lensois qui sont poussés par leur public et qui, à leur image de ce public, vont pousser dans les 20 dernières minutes. Les Verts sont en net danger. Ici Alonso est sorti, il n'y a pas faute, mais ce ballon passe devant la cage stéphanoise. Alors regardez, Gvarnol, le norvégien, était un petit peu inquiet. Alonso sorti impeccable, qui ne provoque pas de faute, et derrière il y avait quand même 3 Stéphanois pour couvrir si ce ballon se rapprochait des buts des Verts qui ont du mal en cette fin de partie à résister maintenant aux assauts provoqués par les attaquants. Il y a Nouma qui est rentré, c'est Job qui frappe, et encore un réflexe étonnant d'Alonso qui sauve ses partenaires. Il était bien placé, et le temps qui file Eric, et puis là, eh bien Jean-Guy Wallem peut être libéré, il va les taper dans les mains de son gardien. Retour gagnant pour Wallem, et écoutez, un classique maintenant chez les Verts. Leclerc, l'entraîneur des succès. En 1998, pour sa première année à la tête du Racing Club de Lens, il emmène son équipe jusqu'au titre de champion de France, le premier de l'histoire du club. Bon, j'espère que le meilleur est à venir. Le meilleur, ce sera d'abord la Ligue des Champions. Lens n'ira pas en quart de finale, mais l'entraîneur sera fier de son parcours. Le Kiev aujourd'hui, ce sont des poussées d'adrénaline, et ce sont des matchs, comme vous l'avez dit, de très très haut niveau, avec des grands joueurs, des institutions du football. Et puis il y a Lens qui est là-dedans, et puis qui apprend, et puis qui se comporte parfaitement. Quelques mois plus tard, malgré une saison mi-figue mi-raisin en championnat, Lens bat Metz en finale de la Coupe de la Ligue, le 2e titre en 2 saisons. Racing est fidèle à ce qu'il avait entrepris la saison dernière, c'est-à-dire s'offrir un palmarès. On est en train de l'améliorer. Il faut continuer. Daniel Leclerc n'en aura pas le temps. On vient de le remercier pour non-résorption des problèmes relationnels avec ses joueurs. Racing Club de Lens, on a trouvé un remède de substitution avec le trio François Brisson, Didier Sénac et André Lannoy pour diriger cette formation lensoise. Attention à ces Lensois justement, avec un ballon récupéré par Cyril Roll. Le centre de Cyril Roll au second poteau, il y a Sacco et puis Jocelyn Blanchard pour l'ouverture du score en faveur du Racing Club de Lens après 12 minutes de jeu dans cette rencontre. Blanchard n'avait plus marqué en championnat depuis le 8 octobre 97. C'était avec Metz face au Havre. C'est son 10e but en première division. Et attention à la réaction d'Auxerre avec Carnot qui frappe ici. Et ça passe pas très loin du poteau de Guillaume Varmuz. Ce ballon qui prend une trajectoire tournante. Toujours 1-0 pour Lens avec Auxerre qui pousse. On retrouve Carnot, la frappe et un nouvel arrêt pour Guillaume Varmuz. Sollicité depuis quelques minutes. Un petit peu de tension pour Giroud. C'est vrai que c'est la 3e fois en 3 rencontres qu'il est mené au score à domicile. Attention, il n'y a pas de hors-jeu pour Taigno qui est passé. Le retour de Blanchard. Il y a Marley. Retourné de Marley. Diomède qui frappe ce ballon comme il vient. Pied gauche. Reprise de volée somptueuse pour l'égalisation. Superbe Diomède, titulaire pour la 2e fois cette saison après sa première titularisation face à Bordeaux le week-end dernier. Nyarko pour Lens, Nyarko qui frappe ici, ballon contré par Jeune-Champ. Ce ballon prenait peut-être la direction du cadre même si Cole était sur la trajectoire. Jeune-Champ, puis Carnot, il y a Stéphane Guivarch à droite, le centre tendu de Guivarch à ras de terre, récupération Marley. Marley dans son dos, la talonnade et la frappe somptueuse de Bernard Diomède qui s'offre un doublé. Son 29e but en première division. Regardez le travail de Diomède ici qui fixe la course du ballon. Et cette frappe tendue, Varmuz n'y peut rien. 2-1 pour Auxerre à la mi-temps. L'arc-en-ciel brille pour les Bourguignons. En seconde période, on retrouve les Lensois un petit peu plus vifs avec Sacco. Sacco qui est passé, qui peut centrer. La reprise d'Éric Sicora et ce ballon qui est claqué en corner par
Fabien Cole. Et Eric Sicora fait aujourd'hui ses 14 ans en première division. Il avait débuté le 3 octobre 85 avec Lens face à Sochaux. Et on retrouve les Auxerrois avec Carnot. Carnot qui a levé la tête et une accélération pour Stéphane Guivarch qui a pris tout le monde de vitesse. Guivarch dans la surface lensoise face à Varmuz. Et ça passe pour le 3-1. Son 6e but personnel cette saison. Il rejoint au classement des buteurs Cascarino, auteur d'un triplé hier. C'en est terminé des espoirs lensois peut-être, même si là on les retrouve dans les arrêts de jeu avec Corridon qui a fait son entrée. Corridon qui frappe et c'est le poteau qui vient sauver Fabien Cole. Frappe superbe de Corridon qui glisse au passage. Giroud est inquiet, il est en train de placer ses joueurs parce qu'il les sent reculer. Corner de Brunel et il y a la tête de Pierre Fanfan qui a pris tout le monde de vitesse. Pierre Fanfan complètement oublié, il était rentré à la mi-temps à la place de Koulibaly. C'est son premier but chez les professionnels, mais on en restera là. Auxerre s'impose 3-2 face à Lens. 5 matchs à domicile pour Auxerre et 5 victoires. On a un point ici à Furiani. Bastia doit donc réapprendre à gagner, mais ce sera dur ce soir car il manque 5 joueurs clés. Swirsewski, Mendy et Jurietti sont suspendus. Laurent et Petersen, 2 attaquants, donc sont blessés. Ce qui n'empêche pas les autres joueurs opérationnels d'attaquer d'entrée de jeu. On espère voir autant de buts lors des derniers résumés qui viennent de passer. Et ça commence pas mal avec Zoumana Camara et Pierre-Yves André qui s'essaient. Le sauvetage in extremis de Corridon juste devant l'attaquant Bastia. Première grosse alerte pour Guillaume Varmuz et ça continue sur le corner à suivre. Encore Pierre-Yves André de la tête et quelle claquette de Guillaume Varmuz. Lens qui possède, vous le savez, la plus mauvaise attaque du championnat. Mais le souci, la priorité de François Brisson ce soir, c'était de retrouver un petit peu de rigueur défensive. Ils sont bien organisés, ils sont bien en place, mais les Lensois subissent. Attention tout de même avec ces ballons qui sont perdus en milieu de terrain. Et possibilité maintenant pour Job de partir en duel, peut-être en face à face devant Durand. Et finalement sauvetage de Zoumana Camara. Bonne couverture. Et Eric Durand qui avait été le héros, vous l'avez dit tout à l'heure, de la semaine dernière. Et bien là s'interpose. C'est quasiment le seul ballon qu'il touche dans cette première demi-heure de jeu. Sortez! Va Pascal! Va Désiré! Et oui, après essayer de se rassurer défensivement, il s'agit de trouver maintenant des initiatives d'attaque pour Lens, mais ils n'en ont pas les moyens parce que Bastia continue avec De Gerville qui donne ce ballon à Yann Lachuer, la frappe de Lachuer qui n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais qui a été très en vue, très organisateur, comme c'est son poste d'ailleurs habituel. Le meneur de jeu Bastia qui a touché beaucoup de ballons, mais à la mi-temps pas de but et des soucis forcément parce que le réalisme n'est toujours pas bastiais. La seconde période avec un jeu un petit peu plus rapide, plus léché, un jeu à une touche de balle. Regardez, on trouve des automatismes. La frappe de Pierre-Yves André qui aura été vraiment l'homme de cette première mi-temps et qui est encore très en vue en seconde période. La frappe d'André met toujours Varmuz sur la trajectoire. Les Lensois qui n'ont pas beaucoup de possibilités de sortir et qui en plus commettent des fautes de relance. Ici c'est la récupération de Ney qui peut servir Nalis. Nalis qui a poussé un petit peu trop loin son ballon. Et du coup il rate le cadre. Les meilleures occasions sont bastiaises. Mais Lens qui pour l'instant résiste. Lens qui a un petit peu laissé de côté son envie de gagner. Qui pour l'instant se contente de défendre. Un long dégagement d'Éric Durand. À la réception, c'est Frédéric Ney qui va s'emparer du ballon. Avec Yann Lachuer qui vient en soutien. Lachuer qui, regardez, se retourne et donne intelligemment à Frédéric Ney qui trouve l'ouverture. Bastia récompensé de ses efforts grâce à Frédéric Ney, son 4e but de la saison. Bastia qui mène donc 1-0. Regardez la vista de Yann Lachuer qui sait que Frédéric Ney arrive dans son dos. Bastia qui donc trouve l'ouverture. Et c'est assez logique au vu de la physionomie de ce match. Les Lensois doivent maintenant réagir. Ils n'ont plus que très peu de temps. Valérien Ismaël qui trouve ce coup franc. Il y avait la puissance, mais il n'y a toujours pas la précision. Malgré un bon Charles-Édouard Corridon également qu'on a vu dans tous les bons coups. Mais c'est en tout cas trop peu pour permettre à Lens pour l'instant de résister. Dai Prince qui vient de faire son entrée. Pourquoi? Bien pour ses dribbles déroutants, pour la qualité. Regardez sa vitesse. Et bien l'illustration. Prince qui évite Ismaël et qui frappe. Quel culot chez l'attaquant libérien. Quel coaching aussi de Frédéric Antonetti qui l'a lancé pour qu'il trouve l'ouverture. C'est fait. Il avait marqué un but cette saison. C'était justement face à Nantes lors de la dernière victoire en date de Bastia. Et bien il récidive face à Lens et à l'arrivée c'est une victoire bastiaise. Bastia qui se donne de l'air, qui s'éloigne donc de la zone des relégables, alors que Lens, eh bien vous le savez, reste maintenant dernier du classement. Bastia s'impose 2-0. Seule fausse note, eh bien ce choc, vous allez le voir en fin de match entre Nyarko et Frédéric Ney, et c'est un choc lourd de conséquences parce que d'après le premier diagnostic, eh bien l'attaquant buteur ce soir Frédéric Ney souffre peut-être d'une fracture d'une ou plusieurs côtes. Il sera donc automatiquement absent pour le prochain match de championnat. Bastia au coup d'envoi
10 premières minutes du match, les spectateurs tournent le dos aux joueurs. Et c'est dans une ambiance feutrée que ce Lens Montpellier a donc démarré. Mais les Lensois qui ont des choses à se faire pardonner vont être les premiers à attaquer et à mordre ces ballons avec un service pour Lamine Sako. La balle passe à droite des buts de Cassar. Ballon largement dévissé de la part du jeune attaquant de l'équipe de France Espoir. Et puis à 10 minutes pile après, au chronomètre, eh bien, Lens se réveille. Bollaert vibre à nouveau. Ils ont tenu parole. Maintenant, ils sont tous derrière les joueurs du Racing. Attention à cette première occasion tout de même des Montpelliérains avec ce centre et cette reprise très puissamment frappée. Ce ballon, elle était par Maoulida. Premier sauvetage de la part de Guillaume Varmus. Des Lensois qui n'ont marqué que 6 buts depuis le début du championnat. Un seul ici à Bollaert. Alors Lens se relance à l'image de Jocelyn Blanchard qui remonte ce nouveau ballon offensif pour Corridon. Le centre, Bogacic est raté à l'arrivée une nouvelle fois pour Lamine Sako. François Brisson a déjà entamé son demi-paquet de cigarettes et son jeune attaquant Olivier Bogacic, sélectionné ce soir, rate une nouvelle occasion. Pour l'instant, ce n'est pas dans le cadre. La tension, la peur sur les visages aussi bien des défenseurs et parfois la pression pour les attaquants comme ici avec ce ballon offensif sur ce coup franc. Là aussi c'est mal cadré de la part de Franck Sylvestre. Bollaert vibre. Bollaert en deuxième période avec une nouvelle version offensive de cette équipe lensoise qui essaye de s'approcher des buts de Cassar avec un nouveau ballon pour la tête de Corridon. Mais ça ne passe toujours pas, ça reste encore timide. Beau duel aérien entre Corridon et Sylvestre. Lance encore, Corridon qui lance, Job est lancé, Job qui va marquer ouverture du score pour Lens. Et puis non, finalement, c'est ce poteau, le poteau de Cassar qui sauve les Montpelliérains. Et regardez, le ballon est juste renvoyé en faveur du défenseur de Montpellier, juste pour son arrivée, du bon côté, pour pouvoir le dégager. Lens est maudit, mais Lens pousse encore. On combine quelque chose. Roll, Dacour, Ismaël. Nouveau ballon de Blanchard et qui surgit d'une tête puissante, c'est Olivier Bogacic. Il n'a que 62 minutes en première division dans les jambes. Et encore, c'était début de match. Et bien, c'est lui qui vient marquer ici à la 59e minute de jeu. Ouverture du Lens à Bollaert pour les Lensois face à Montpellier. Montpellier qui jouera en UEFA contre la Corogne mardi prochain se doit à tout prix de réagir. Là voilà la balle de match et ce ballon qui est détourné par Barbosa passe finalement à côté. Victoire ce soir de Lens à Bollaert, 1-0, 3 points qui réveillent bien évidemment le public et le vestiaire lensois. Dans la vie c'est comme ça, il y a des moments pas faciles les mecs, vous êtes battus comme des hommes, vous êtes des mecs super. Pour l'individu, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela à Lens. Hervé, dans un vestiaire. Pas moins de 8 joueurs blessés, pas des moindres sont absents et du coup il restait 16 joueurs valides et ils sont tous là sur la feuille de match pour affronter des Troyens entreprenants et qui ouvrent les débats avec cette frappe de Sladan Djukic. Et on le sent aussi tout de suite de l'autre côté, le Racing Club de Lens n'est pas venu pour fermer le jeu, ils répondent les Lensois avec des contres parfaitement menés. Brunel et Olivier Bogacic, le héros, vous en parliez, le héros de la victoire lensoise contre Montpellier la semaine dernière. Il a la confiance de François Brisson et bien sûr il est titulaire ce soir pour alerter pour la première fois Tony Hurtebise. Les Troyens toujours là qui essayent de confirmer cette série de 4 victoires consécutives à domicile. Ils tentent des choses, ils sont en confiance. Par exemple Frédéric Harpinon, le capitaine troyen, il le sait, les Troyens sont bien en place depuis le début de cette partie et ils sont encore là pour inquiéter Guillaume Varmus avec Djukic encore une fois côté gauche qui renverse et là c'est Didier Lang au-dessus, même action, même conclusion. Frédéric Harpinon n'avait pas cadré donc sa demi-volée tout à l'heure et même verdict pour Didier Lang, mais les Troyens sont installés sur le but lensois avec Seifi qui donne le tournis à Lachor. Il cherche son compatriote Gazi, c'est Didier Lang qui est arrivé dans la course. Ça n'a pas franchement inquiété Guillaume Varmus parce qu'il s'est vite rendu compte que cette frappe puissante, c'est vrai, n'était pas cadrée. Alain Perrin note quelques petites choses sur son carnet parce que les Lensois essayent d'exploiter les moindres erreurs troyennes. Par exemple Philippe Brunel en duel avec Emmanuel Rival, il réussit à se retourner. Philippe Brunel sans élan, il centre et au bout de ce centre c'est Jocelyn Blanchard. Une nouvelle fois la volée n'est pas cadrée comme tout à l'heure pour les tentatives troyennes. Celle de Blanchard très active tout au long de la partie est au-dessus des buts de Hurtebise.
Et toujours Lens qui essaye de réagir avec Corridon. Blanchard qui saute au-dessus de Hurtubise. Il va pouvoir redresser la course du ballon. Non, il préfère mettre en retrait Bogazic. Et là encore, c'est au-dessus de la transversale de Tony Hurtubise. Il pousse un peu trop loin son ballon, Blanchard, parce que tout simplement il essaye d'éviter le gardien. Alors il a la présence d'esprit de remettre derrière, mais sans réussite. Et toujours donc 3, nous sommes dans les dernières minutes de cette première période. Saifi, Bogazic, le meilleur, plus exactement Gazi, le meilleur buteur troyen. Cette fois-ci, il ne trouve pas le chemin des filets. Il s'est heurté à Guillaume Varmus. François Brisson un petit peu inquiet, c'est vrai. 0-0, c'est le score à la pause parce que les Troyens entament cette deuxième mi-temps comme ils ont terminé la première. Djukic, le décalage avec Arpinon et la tête de Richard Jezierski qui était à l'origine, le défenseur central de l'action. Il était à la conclusion. Mais là encore, c'est à côté des buts de Guillaume Varmus. Dangereux donc les Troyens et les Lensois en profitent. Ils profitent de quelques espaces. Blanchard, une nouvelle talonnade et le réflexe étonnant dans les airs de Tony Hurtubise sur cette frappe d'Olivier Bogazic. Encore une fois. Et donc, on sent que tout est possible dans cette partie. On cherche le coup dur. Alain Perrin le sait. Il regarde la montre. Il reste 5 minutes. Il donne tous les Troyens avec Saifi, avec Djukic en 2 temps. Djukic, il va pouvoir s'arracher, frapper. Varmus est là avec Gazi maintenant qui se jette. Il va marquer. Non, il y a Guillaume Varmus qui s'est en quelque sorte sacrifié. Djukic, il avait vu ce ballon au fond. Il y a Varmus. Et une deuxième fois le capitaine lensois pour s'interposer et gêner la frappe de Gazi. Nouma, il vient de rentrer. Nouma, il va défier Zavagno. Pascal Nouma, il revient dans l'axe, une petite frappe et oh, ça trouve le petit filet. Le petit filet de Tony Hurtubise. Incroyable action, Pascal Nouma sur le terrain depuis quelques minutes et il marque là son tout premier but cette saison en première division. Il avait déjà marqué en Coupe de l'UEFA à Bollaert et là c'est à l'extérieur. Pascal Nouma, il va surtout profiter de cette action, sur cette action de la présence d'esprit de Philippe Brunel qui s'est effacé sur la frappe de Pascal Nouma qui est là peut-être tout près d'inscrire le deuxième but. Brunel et Olivier Dacour, ça passe tout près des buts de Tony Hurtubise. Toujours 1-0, nous sommes dans les dernières secondes et l'accrochage entre David Hamed et Cyril Roll qui avait déjà reçu un carton jaune en tout début de match. Il est exclu, Cyril Roll, et pourtant il s'était maîtrisé tout au long de la deuxième période et on peut donc comprendre en quelque sorte son désarroi. C'est vrai qu'il quitte le terrain très en colère. 1-0, c'est la victoire lensoise et Pascal Nouma nous raconte. Je pense que c'est personnel et puis collectif. On avait fait des mauvais matchs à l'extérieur. Et puis bon, après cette victoire face à Montpellier à la maison, on voulait faire dans la continuité, c'est-à-dire venir ici et puis prendre au moins 1 point. Bon, c'est chose faite, on a pris 3 points. Je pense que c'est bien. J'espère qu'on est sur une bonne lancée et qu'elle ne va pas s'arrêter la semaine prochaine. Je voudrais dire bonjour à Daniel Leclerc qui a fait beaucoup pour moi aussi. Et puis bon, pour le président surtout. Pour le squad, les pipis!